Bonjour à tous, bienvenue à notre premier épisode des Causeries au coin du feu. Je suis Emmanuel Bélanger, je suis très content d'être avec vous, de vous accueillir pour ces causeries avec Kevin Murray. Comment ça va, Kevin? Salut Manu, ça va très bien. Bon mercredi saint à tous. Oui, merci à toi aussi. En fait, c'est notre premier épisode. Je voudrais présenter peut-être vite fait c'est quoi l'idée, pourquoi on a voulu faire ça. L'idée non, des causeries, on a bien aimé la symbolique du feu qui est assez présente pour nous au Québec. L'idée d'avoir le foyer, le feu comme place de rencontre, comme aussi anciennement c'était le lieu de la transmission, la transmission orale. On racontait les contes, les légendes, là où que le folklore, en fait la culture, passait de génération en génération. Surtout, ce qui était intéressant, c'est vraiment cette tradition dans laquelle on est invité à prendre place. Je crois personnellement, c'est une richesse qu'on a un peu perdue avec l'avènement de la radio, de la TV, puis aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce vide-là, il est présent. Puis c'est ce qu'on voudrait, en fait, c'est pour répondre à des questions liées à justement nos racines, notre culture, notre tradition qu'on a voulu mettre en place ce podcast. Parce qu'on revient toujours au bon classique, non? On retourne toujours à ce qui fait autorité. D'ailleurs, un classique, ça s'appelle comme ça parce que c'est ce qui est apte à être enseigné dans les classes. On rentre aujourd'hui, notre premier épisode, c'est sur la croyance. En fait, on l'a intitulé Qu'est-ce que croire? Parce que je pense que la question du croire, la question de la foi, c'est quelque chose qui en arrête plus d'un pour plusieurs raisons. On pense que croire, c'est quelque chose qui ne va pas avec la raison, c'est quelque chose contre la science. Donc, on veut vraiment s'attaquer. En tout cas, on veut traiter ce thème de prime abord. Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de questionnements autour de la question de croire. Mais avant de parler de croire de manière théologale ou surnaturelle, on va parler un peu de la réalité humaine qu'il y a derrière ce mot-là, croire, qui a donné beaucoup de mots en français, même jusqu'à créance, en fait. Et bonne foi, moi j'ai une formation juridique, le mot bonne foi est très important. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qu'il s'agit, puis ensuite on parlera de foi surnaturelle. Exactement. Donc, alors, qu'est-ce que croire? Non, on pense que justement, la croyance, le fait de croire, c'est une expérience qui est universelle. C'est-à-dire que tout homme, toute femme, à un certain moment de sa vie, va commencer à se poser des questions sur la valeur de l'existence, sur le sens de la vie. Alors, à un moment donné, c'est souvent quelque chose qui arrive ou qui se forme sans nécessairement être compris de façon un peu mystérieuse. On rentre on commence à se questionner sur peut-être un divin, un absolu, une réalité fondamentale à laquelle on serait lié. Et on voit que je pense que c'est quelque chose que nos auditeurs, même si ont décidé de poursuivre cette recherche-là ou pas, ont nécessairement vécu ou seront appelés à vivre dans leur vie. Mais on voudrait aussi parler de croire, en fait, croire comme étant une méthode. C'est-à-dire que, comme on disait, avant de parler de croyances religieuses, il y a quelque chose de très naturel dans le fait de croire. Il faut toujours commencer par croire pour connaître. On croit justement que la réalité, les choses qui nous entourent, le monde, est un critère de vérité. C'est-à-dire que la vérité, et on l'entend dans le sens très aristotélicien du terme, la vérité comme l'adéquation de la pensée et des choses. L'adéquation dans le sens de conformité, c'est-à-dire qu'il y a une même chose, même si ça se présente sous des modes différents. Mais bon, on ne va pas rentrer ici euh, trop profondément là, dans l'épistémologie. Peut-être qu'on pourrait en parler si jamais ça vous intéresse une autre fois. Mais seulement ce qu'on voudrait présenter, c'est plus les grandes lignes de ce que en scolastique, au Moyen Âge, ils appelaient l'ordo conoscendi, non? C'est-à-dire l'ordre de venir à connaître. Alors, au début, il y a quelque chose comme, Kevin, il y a quelque chose comme une opinion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une opinion? Une opinion, c'est croire, c'est-à-dire, c'est aussi croire, mais c'est croire en donnant son assentiment. C'est en disant oui, sans avoir nécessairement la qualification ou des raisons de dire oui.
Exemple, quand on lit le journal ou quand on ouvre la télévision ou simplement quand on écoute quelqu'un nous raconter une nouvelle ou sa journée, ou même, exemple, ce que je suis en train de vous dire, si vous acceptez ce que je dis, vous êtes en train de me croire. Mais peut-être que d'autres personnes vont croire d'une autre façon, c'est-à-dire croire en niant, hein, la négation. Ça, c'est ce qu'on appelle le doute. Hein, c'est dire, je ne vois pas pourquoi ce qui est en train de me raconter, c'est vrai. Dans les deux cas, il y a la possibilité que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais on décide de choisir quand on croit en donnant son assentiment oui, c'est vrai. Et tandis que quand on en doute, on se dit non, il me semble qu'il y a plus de raisons de croire que c'est pas vrai. Mais dans les deux cas, on voit la différence avec ce qui est savoir. D'ailleurs, ce qui est en latin savoir, c'est appelé la scientia. C'est justement qu'est-ce que je sais parce que je l'ai validé moi-même. Après, le savoir, il y a plusieurs types de savoir. Il y a un savoir qu'on aime beaucoup aujourd'hui qui renvoie à la science moderne, qui est vraiment le savoir expérimental, mais il y a aussi le savoir de l'ordre philosophique. Le savoir qu'on est capable, par notre raisonnement, par abstraction, c'est-à-dire d'arriver à un tel savoir. Et d'ailleurs, le savoir, pour qu'il y ait savoir, il y a toujours un type de croyance, non une croyance naturelle, c'est-à-dire croire, exemple, je ne sais pas, quand on lit un livre, on croit ce que nous dit l'auteur sans nous-mêmes retourner faire toute la recherche, non? Même dans une classe, je ne sais pas, dans votre cours de sciences ou de chimie notamment, il faut croire qu'est-ce que les professeurs nous disent, sinon on finira jamais par avoir notre diplôme ou passer le bulletin. Alors, et même juste croire la vision des autres, c'est-à-dire quand votre mère vous dit je t'aime, tu dois la croire. Hein, tu n'es pas dans sa tête pour savoir si vraiment elle le dit juste pour te faire plaisir ou bien c'est vraiment quelque chose qu'elle vit. Ce sont des choses qui sont invérifiables en soi. Même si c'est souvent des choses très importantes, exemple l'amour ou exemple les grandes questions, hein, comme celle de Dieu. Il faut croire sur parole, croire sur la bonne foi des gens, avoir confiance, hein, justement, comme tu disais, les créances, confiance, croire que justement, ils ont une bonne foi. Mais c'est toujours, tout ça, c'est toujours dirigé vers la vérité. Là, on voit la différence. Pas nécessairement vers ce qui est certain, vers la certitude, mais vers un genre d'appréhension de la vérité. Donc, plus ou moins un petit résumé, là, on dirait que c'est ça. Mais il y a une question, Kevin, justement, c'est est-ce qu'on sait encore croire aujourd'hui? C'est d'ailleurs pourquoi on a pensé que c'était important de parler de la question de la croyance et du croire, parce que dans le croire, même l'enfant croit ses parents, l'enfant reçoit tous ses parents, même les concepts, les mots qu'il utilise, il fait dans la croyance, non? Dans la réception. Il me semble que notre société voit dans la croyance de la crédulité, comme si c'était croire seulement par réception, qu'on n'avait aucun véritable dialogue, aucune véritable chose à apporter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui, Manu, c'est intéressant. Effectivement, hein, il semble que toute la question d'adhérer à la parole d'un autre peut sembler faible. Adhérer sur témoignage comme plus faible que d'adhérer à une présentation scientifique. D'ailleurs, je suis pas mal sûr que dans le journal, plus de personnes lisent la chronique scientifique que la chronique littéraire ou la chronique poétique. Et pourtant, les deux expriment quelque chose de vrai. La question de la bonne foi, elle est intéressante parce qu'en droit, on dit qu'un contrat ne tient pas s'il n'y a pas de bonne foi de la part des co-contractants, mais c'est proprement invérifiable. On ne peut pas, à proprement parler, prouver la bonne foi, sinon par des attitudes et puis des comportements d'une personne, finalement. Mm. Donc, je disais, juste pour revenir sur la distinction donc, entre opinion, doute, science ou connaissance, et puis croyance, il y a vraiment une interpénétration de ces réalités-là qui fait que forcément, on va avoir des opinions sur les réalités qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les connaître. Et si on veut les connaître, bien, il va falloir commencer par croire quelque part, soit à la parole de quelqu'un ou même à l'expérience sensible. Par exemple, si je veux connaître une plante sans la toucher, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je commence par la toucher, voire même la planter, voir comment elle réagit, etc. Non, puis d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans la question de la croyance, c'est que le véritable problème, c'est peut-être pas de croire,
mais c'est d'accepter le primat du croire, le primat de la croyance dans nos vies. Hein, c'est d'accepter cet ordre de connaissance, c'est d'accepter en fait d'être justement des enfants avant d'être des adultes. C'est d'accepter l'ordre naturel de notre connaissance aussi, qui est une connaissance qui part pratiquement à zéro, en fait. Oui. Et petit à petit, vient à connaître en suivant, en allant d'une croyance à une autre, jusqu'en étant capable, soit par les dires d'un autre, ou soit en vérifiant soi-même, et surtout à un certain moment par l'usage de la raison, de pouvoir confirmer ses croyances ou de pouvoir en douter. Alors, je crois que c'est important de voir, avoir la conscience et l'assumer et assumer cette croyance-là et ce primat du croire. C'est quelque chose qui nous aide justement à rentrer en dialogue ou en tout cas à mieux comprendre ces questions justement qu'on disait si importantes, si existentielles, sur lesquelles on aimerait pouvoir, on aimerait traiter dans nos premières causeries, plutôt justement que fuir dans la réalité, parce qu'on voit que souvent l'aliénation ou en fait vivre sans se poser de questions, la non-philosophie. On voit que tout homme est philosophe parce que tout homme arrive à un moment donné, comme on disait, à devoir se poser ou essayer de répondre à ces questions-là. Ce qui arrive, c'est le drame peut-être de plus en plus vrai de nos sociétés, du divertissement et tout ça, c'est qu'on tend vraiment à étouffer hein, ce désir de connaître et ce retour sur soi. C'est-à-dire que le primat de la croyance dans l'ordre de la connaissance, voir que quelqu'un qui croit son père, son prof de sciences quand il lui parle, n'est pas éloigné du tout d'un qui pourrait croire en Dieu ou croire en ce que des livres lui disaient, en ce que la Bible, exemple, pourrait lui dire. On voit que, dans le fond, pour saint Thomas, la croire, c'est pas quelque chose qui est subjectif. Hein, c'est pas un sentiment. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'avancer dans une connaissance, c'est-à-dire comme au début, on marche à quatre pattes, on commence à marcher sur nos jambes en titubant. Après, on en vient à marcher bien, à faire du vélo, à faire du ski, nous, on fait du patin. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est une bonne base maintenant pour peut-être ouvrir la question de la foi. Non, la foi, justement, comme un chemin de connaissance. Donc, Kevin, la foi est dirigée aussi vers la vérité et c'est un type de connaissance. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai envie de terminer là, en parlant d'un texte de Benoît XVI, donc sur la foi, où il parle de foi comme chemin, et foi comme chemin de connaissance, mais aussi comme chemin de rencontre avec les autres. Et finalement, est-ce qu'il y a des raisons de prendre ce chemin de la foi, finalement? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais en donner juste trois ici. Donc, d'abord, il y a notre expérience personnelle. Hein. On peut faire une expérience que, ah ben tiens, ce que l'Église dit, c'est pas si fou. Croire par recherche de vérité, donc ça, c'est plutôt le chemin des philosophes, qui était probablement le tien et le mien aussi. Et puis aussi, croire sur le témoignage d'autrui. Hein. Donc, forcément, on a tous ce cheminement-là un peu, et qui est fondé d'abord sur le témoignage des apôtres qui ont vu la résurrection, qui ont vu en tout cas notre Seigneur ressuscité. Alors, pour conclure un peu l'émission, notre premier épisode, on est venu se réchauffer un peu sur le bord du poêle, on voit que la croyance, croire est la base même de tout savoir, ce qui amène justement à une compréhension droite ou juste de l'importance de croire, et ce qui nous empêche beaucoup de tomber dans ce qu'on disait la crédulité. Non, le problème de la crédulité, c'est de rester un enfant, c'est de croire un peu tout et n'importe quoi, même si c'est complètement saugrenu. Ce qu'un enfant peut faire et c'est juste mignon qu'il le fasse. Quand c'est un adulte, c'est différent. Et on le voit beaucoup aujourd'hui dans les médias, l'idéologie ou avec cette pandémie, non, la recherche du complot. Il y a toujours quelque chose, ou même juste chez les voisins américains, la question du vote. Hein. Il y a toujours quelque chose, c'est en développant un véritable esprit critique basé sur une connaissance qui est basée sur un croire, qu'on ne devient pas paranoïaque non plus, ni schizophrène, hein, ou justement qu'on tend dans l'autre opposé qui peut être la science à tout prix, le positivisme et compagnie. Donc, il semble y avoir des bonnes raisons de croire, et ce même à une révélation divine.
Puis je voudrais conclure avec une petite citation d'un auteur, Bernard de Chartres, du 12e siècle, qui va justement donner le pas là, à notre podcast, à notre chaîne. Alors, il dit, nous sommes comme des nains sur des épaules de géants. Nous voyons mieux et plus loin qu'eux. Non que notre vue soit plus perçante ou notre taille plus élevée. Ça dépend pour qui, moi je suis grand, mais bon. Mais parce que nous sommes portés et soulevés par leur stature gigantesque. Alors, j'espère que vous avez bien aimé le premier épisode. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu avoir la vidéo. Je croyais que je savais utiliser ça, mais ça a l'air que non. Alors maintenant, je le sais, et je le sais de science certaine. On vous invite à vous abonner, on vous invite à partager, à nous laisser vos commentaires, et on se dit à la prochaine.